Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal consacré à la page rétrospective de la semaine, dont voici les sommaires. Le verdict est tombé le jeudi. Le procureur général près la Cour de cassation a dévoilé les résultats d'enquête de la mort de Chéribin Okende en déclarant que ces derniers se seraient suicidés. Désormais, la demande de plaques d'immatriculation des véhicules se fera en ligne, décision prise par le ministère des Finances. 4 policiers sont morts dans des échanges de tirs avec des gangs dans la capitale haïtienne. Port-au-Prince, les détails, c'est tout de suite. Le président Félix Tshisekedi s'est rendu depuis le week-end dernier à Windhoek, capitale de la Namibie, pour représenter la République démocratique du Congo aux obsèques nationales de l'ancien président Hage Geingob, décédé le mois dernier. Félix Tshisekedi tient à honorer la mémoire de Hage Geingob, avec qui il avait réaffirmé les rapprochements RDC-Namibie, juste quelques jours avant sa mort, en marge du 32e sommet de l'Union africaine. Excellences, Monsieur le Président de la République de Namibie, distinguée Madame Monica Gengos, chère famille, cher peuple namibien, veuillez ici recevoir au nom du peuple congolais et au mien propre mes condoléances les plus attristées ainsi que l'expression de ma profonde sympathie. À la famille éplorée, et particulièrement à vous, distinguée Première Dame, Madame Monica Gengos, puisse le souvenir du combat mené par votre très cher époux pour l'avènement d'une Namibie égalitaire et la dévotion ainsi que l'amour inconditionnel qu'il vous a porté à vous, à vos enfants et à la patrie, constituer le terreau de votre consolation. Par ailleurs, parmi de nombreuses personnalités de la scène politique et continentale qui ont fait les déplacements de Windhoek, figure aussi l'ancien chef d'État RD congolais, Joseph Kabila. Absent de tous les événements malheureux ou heureux qui se sont déroulés au pays depuis près de 4 ans, il est très présent aux obsèques du président namibien, Dr Hage Geingob, décédé le 4 février à l'âge de 82 ans. Ainsi, ce sera un des événements qui a pu réunir les deux personnalités depuis les divorces FCC Cash. Leur présence démontre leur volonté de promouvoir les bonnes relations entre la RDC et ses voisins, au-delà des désaccords politiques internes. Le président Lorenzo, en sa qualité de médiateur désigné par l'Union africaine, a donc reçu à Luanda à son homologue et frère, le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, pour, n'est-ce pas, analyser la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Et comme résultat principal, le président Tshisekedi accepte le principe d'une rencontre avec le président Paul Kagame du Rwanda et la République d'Angola en tant que médiateur ayant la responsabilité de donner le pas, de faire le pas suivant, donc les étapes suivantes pour pouvoir matérialiser cette rencontre. Vous comprenez que je n'entrerai pas dans le détail de ce que l'Angola fera pour que cela arrive et pour qu'on puisse atteindre l'objectif principal que nous tous nous avons, le retour d'une paix, n'est-ce pas, durable à l'est de la République démocratique du Congo et à la République démocratique du Congo en général. Je n'irai pas en détail, je dis que nous travaillerons, l'Angola en tant que médiateur a la responsabilité
de travailler sur les autres étapes pour la matérialisation de cette rencontre. Donc, je n'irai pas dans le détail. Merci. Monsieur le Président, vous avez demandé quoi concernant le Rwanda? Ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire des sanctions. Des sanctions. C'est la seule chose qui pourra faire reculer le dictateur Paul Kagame. Et je suis content de la position de la Belgique qui se pose aussi des questions sur cet accord. Et nous pensons que cette position est très intelligente parce qu'elle va même dans le sens de dire on doit alors, si accord il y a, prendre soin de vérifier la traçabilité et donc la provenance de ces minerais. Nous sommes certains que ce sont des minerais volés à la République démocratique du Congo et il n'est pas question pour nous que cet accord puisse passer ici. Bon, il y a toujours moyen d'en faire plus, mais la Belgique fait quelque chose, c'est déjà ça. Merci. Voilà. L'avenir nous le dira. Sa farde, soigneusement portée à la main, attirait l'attention de plus d'un à la Cité de l'Union africaine. Le député national Augustin Kabouya, nommé informateur pour une mission principale d'identifier une majorité parlementaire à l'Assemblée nationale en vue de la formation d'un gouvernement, a remis ce lundi 26 février les conclusions de sa mission de travail au président de la République. Après examen, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a reconduit la mission de l'informateur afin de compléter son rapport par certains éléments structurants qui faciliteront la conclusion d'un accord de gouvernement entre les membres de la coalition majoritaire. Une majorité parlementaire confirmée par l'informateur à l'issue de la première étape de sa mission. Le chef de l'État a parcouru mon rapport, il a vu ce que j'ai apporté comme résultat. Là-dedans, on parle aussi du nombre de députés que nous avons identifiés qui sont disponibles pour sa cause. Je pense que c'est ça l'essentiel. Nous avons atteint la majorité. Je peux aller plus loin sans faire trop de commentaires. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays pour qu'un régime puisse atteindre ces chiffres-là. Le chef m'a demandé de continuer avec la mission. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il a trouvé que ce que je fais était correct et surtout par rapport au timing. Voilà ce qu'il a demandé. Très réservé quant au contenu explicatif de son rapport, Augustin Kabouya préfère laisser la primeur au chef de l'État. Non, je ne peux pas dévoiler le contenu de ce rapport devant la presse. Comme vous le savez, c'est à peine que je viens de déposer les rapports. Si je dévoile le contenu, il y aura d'autres choses que son Excellence, Monsieur le Président de la République, peut apprendre à travers les médias. Là, c'est manque du respect à son autorité. Souffrez seulement que dans les jours à venir, vous serez fixé par rapport au contenu de mon rapport. Les conclusions finales du travail de l'informateur sont attendues par le président de la République. Sieur Feu Cherubet Okende s'est suicidé. J'ai à ma gauche, devant moi, le procureur de la République qui coordonnait toutes les enquêtes que je suivais de très près, sous ma seule surveillance et direction, qui vous donnera les détails techniques que je vous demanderai de bien suivre pour que vous puissiez vous faire une opinion. Les détails par rapport à la conclusion que je viens de vous donner vous êtes donc donné par M. le Président de la République que j'avais chargé pour ce faire. Pourquoi nous avons attendu si longtemps? Il n'y a pas eu question d'attendre si longtemps. Nous avons mené des enquêtes de manière méthodique. Nous ne pouvions pas conclure aussi longtemps que toutes les expertises ne s'étaient pas encore exprimées. Cela veut dire quoi? Que nous attendions les rapports des uns et des autres. Les Sud-Africains étaient les premiers à nous déposer leur rapport et ils ont été ici en 3 équipes. La dernière équipe qui a séjourné ici nous a déposé son rapport début décembre.
Et c'est alors que j'avais instruit le procureur de la République de pouvoir procéder à la remise du corps à sa famille, étant donné que nous n'étions plus, ou plutôt nous n'avions plus besoin du corps pour pouvoir évoluer dans cette instruction-là. Alors, j'ai posé une question, pourquoi est-ce que ça a pris un peu de temps au-delà de cette mort? Après que nous ayons eu la conclusion, nous avons ordonné d'autres devoirs consistant notamment à la perquisition du bureau privé du défunt. Il y a été saisi un agenda, son agenda propre, la perquisition opérée devant la veuve, en sa présence, qui a confirmé, dans ce que nous avons trouvé, que 3 jours avant sa mort, M. Chérubin Okene avait écrit, je cite, « Je suis au bout du rouleau ». Les experts en éducation de l'Union européenne, le représentant des ENABEL et les directeurs de la province éducationnelle du Haut-Katanga 1 ont été réunis pour réfléchir sur la pérennisation des activités du Centre des ressources du Haut-Katanga. Créé en 2017, le Centre des ressources est un cadre véritable de renforcement des capacités, de formation professionnelle pratique et d'encadrement des élèves qui évoluent dans les filières techniques. Responsable de la province éducationnelle du Haut-Katanga 1, Jacques Moukéou a fait son plaidoyer pour solliciter l'appui continu de l'Union européenne et de ENABEL. Au cours de cette réunion, les participants à cette séance de travail ont épousé l'idée d'appuyer continuellement les activités du Centre des ressources. Les tueries dans l'est de la République démocratique du Congo a de nouveau fait bouger le monde entier depuis 2 semaines. Le marche de protestation contre cette guerre imposée par le Rwanda sous couvert par les M23 ont eu lieu dans toutes les grandes villes du pays, voire même à la diaspora. Avec comme objectif interpeller la communauté internationale qui fait la sourde oreille face à la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Inquiet de l'augmentation de violence dans cette région, le pape François, à lors de son homélie du dimanche 25 février à la basilique Saint-Pierre, prié pour le retour de la paix dans l'est de la RDC, comme on peut le lire sur son compte X. Je cite, « Je me joins à l'appel des évêques et prier pour la paix, en espérant la fin des combats et la recherche d'un dialogue sincère et constructif. » Pour rappel, les souverains pontifes avaient effectué une visite apostolique en RDC en février 2023. Le pape François avait dû annuler l'étape de Goma suite à l'instabilité de la région. Au cours d'une messe papale à l'esplanade de l'aéroport de Ndolo, le pape François leur avait envoyé un message de paix. Nous sommes ici à Kamanyola, au sud Kivu, où s'est amorcé le retrait de la MONUSCO. Lors d'une cérémonie émouvante, les drapeaux des Nations Unies et du Pakistan ont été abaissés, symbolisant la fin de la mission de ces casques bleus. En retour, le drapeau de la République démocratique du Congo a été hissé, marquant le passage des relais à la police nationale congolaise. Le général de police Jean Bosco Galinga, commissionnaire divisionnaire de la police, a exprimé sa gratitude au contingent pakistanais pour leur dévouement et leur professionnalisme. Il a également fait la promesse solennelle d'utiliser efficacement le matériel laissé par la MONUSCO pour assurer la sécurité de la population congolaise. Je me joins aux forces commandes pour continuer d'honorer la mémoire de ceux qui ont œuvré avec dévouement au prix du sacrifice suprême sur la terre congolaise. Nous vous assurons également que le matériel et équipement que nous allons recevoir ce jour vont être exclusivement utilisés pour la sécurité et l'intérêt général des populations de la contrée. Madame Bintou Keïta, numéro 1 de la MONUSCO en RDC, a salué le travail acharné du contingent à Kamanyola. Selon elle, leur présence a été essentielle pour maintenir la stabilité dans une région souvent confrontée à des défis complexes. Pendant 19 ans, les casques bleus du contingent pakistanais
ont œuvré, y compris jusqu'au sacrifice ultime, à la protection des civils en coordination avec les forces de défense et de sécurité nationale. Je tiens ici à honorer leur dévouement et à les remercier pour l'excellence des services rendus à la population de Kamanyola et aux Nations Unies. Avec les retraits des contingents pakistanais, la base des Kamanyola entre dans une nouvelle ère. La police nationale congolaise s'engage à poursuivre la mission de maintien de la paix, une assurance qui réjouit la société civile des Kamanyola. La cérémonie des Kamanyola marque un tournant historique pour la République démocratique du Congo. La population espère que cette transition se traduira par une sécurité accrue et une prospérité durable pour le peuple congolais. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique. C'est le rapporteur adjoint de la société civile sous noyau de Panzi qui rapporte qu'il y a des fissures de terre provoquant ainsi des effondrements des terres et des maisons dans cette partie de la province et des familles victimes de cet incident se trouvent sans abri. Le maire Zénon Karumbe et le gouverneur ad intérim de la ville de Bukavu, Marc Malago, sont descendus sur place pour s'enquérir de la situation, un acte loué par la société civile de Panzi. Des experts en géologie disent être sur terrain depuis ce 11 février pour étudier les causes de cette catastrophe en vue d'essayer de faire une analyse approfondie. Ils ont mené des recherches dans le but de trouver des mesures préventives face à cette catastrophe qui expose tout un village. Toussaint Mugaruka Bibetio, chef des travaux à l'université officielle de Bukavu, département des géologies, et chercheur au centre d'information et de recherche sur les risques d'origine naturelle, CIRINA, indique que c'est depuis le 11 février de cette année que ces fractures sont observées dans ce milieu. Deux centres de recherche, CIRINA et le Centre de recherche en sciences naturelles, CRSN, ont été sur terrain pour l'analyse de ce phénomène naturel. Il revient sur la superficie de la zone touchée par ces fissures. Après des recherches approfondies, il est à noter que la qualité du sol est aussi parmi les causes de cet incident. Ces recherches en géologie suggèrent aux autorités de bien suivre et de coordonner la délocalisation de la population en prévoyant un site pour les victimes de manière provisoire avant de penser à une installation permanente. Pour avoir autorisé la démolition de murs de soutènement de l'avenue Elenguessa dans la commune de Makala, dans l'objectif de faciliter l'accès aux propriétaires d'une parcelle sur cette route, qui d'ailleurs vient d'être nouvellement construite par le gouvernement dans les soucis de désenclaver la commune de Makala. Le bourgmestre de la dite commune a été jugé et condamné à 5 ans de prison ferme. Le ministère public entendit en ces réquisitions d'établir en fait comme endroit l'infraction de destruction méchante mise à charge de tous les prévenus. Wangi Matomina, Mwamba Banza, Lumbala Mabika, Kasenda Misekabo et Mwamba Lumbala. En conséquence, les condamne comme co-auteurs ayant agi par participation criminelle par coopération directe à 5 ans de servitude pénale pour le prévenu Wangi Matomina et Mwamba Banza, et à 2 ans de servitude pénale pour le prévenu Lumbala Mabika, Kasenda Misekabo et Mwamba Lumbala. Ordonne leur arrestation immédiate. Agissant avant la catastrophe, la population vigilante de cette commune est à la base du début de ces procès en publiant les vidéos de destruction de ces murs. Cette annonce rendue publique par le ministre des Finances, selon laquelle l'acquisition d'une plaque d'immatriculation ne nécessite plus un déplacement jusqu'à la DGI, mais plutôt en ligne, et cela à partir du 1er mars de cette année en cours. Une nouvelle qui a réussi à faire parler les détenteurs des plaques d'immatriculation. Certains pensent que c'est une bonne idée, mais qui pourra limiter les autres. Mais au moni, les Cambouana y a retenu ma plaque.
en ligne. Ezali mutunyo sauté. Mutunyo sauté aza Android. Ba misusu baza ba téléphone à mikokoli. Ceux qui ont besoin de la plaque, ils ont téléphone mikokoli, ils ont ligne na façon nini, na moyen. Pour moi d'abord la plaque matriculation et comment déjà pour nous sa plaque matriculation, tous les collègues n'ont déjà sali 2 mois 3 mois la plaque ils ont toujours dans kokoso. Aussi koyo bino bolingo créer le comme susu pour na baba na kosomba ba plaque en ligne. Alors que les uns pensent que c'est une bonne idée, d'autres par contre estiment qu'il est important de former et de recycler les détenteurs sur comment procéder, car ce n'est pas tout le monde qui détient les connaissances du numérique. VTR 2. Il faut qu'on attend et qu'on recycle bateau. À ce moment-là, ndé ko zala malamu. Mais mabepe bandaka epa na bango moko. Ti bango bako banango, bango mope bako formuler ndenge ya ko zwa mbongo epa ya bateau pour que banda sombe bango ba plaque. Et comment confusion. Vole ba voiture za ebelé. Et ceux qui montent à Yibi voiture à monte, mais armé banane wa Yiba voiture. Ezali bazali vraiment en service à Yiba ba voiture. Voiture est bungaka. Tout le monde a rien porté disparu. Bon, ça va commencer en plaque na ligne. C'est tout comme Yibi voiture à monte. Ba va effacer quoi numéro à châssis. A somine plaque à ligne na zo tambola. Est-ce que pays na biso ezana service spécialisé pour détecter voiture oyo a somine plaque à ligne et puis ba Yibi yango na ba mi Yibi bien ba bandi mais armé. Non. Le ministère des Finances devrait alors tenir compte des demandes de ces derniers pour que les choses se fassent dans les meilleures conditions. Retenez donc qu'à partir de cette même date, soit le 1er mars 2024, la DGI va procéder à la distribution des cartes roses gratuites pour tous les propriétaires qui ne les avaient jamais reçues. 3 numéros de contact sont mis à la disposition du public pour plus d'informations. Il s'agit de 09 96 081 775 et un numéro WhatsApp 085 039 66 30. Le projet SICOMIN, toutes les négociations qui ont eu récemment sur cette question qui a été soulevée par le rapport de l'IGF par rapport à l'utilisation de financements qui venaient de la Convention sur les infrastructures en échange de minerais. Et nous avons eu à examiner un peu le compromis qui a été obtenu à partir de négociations entre la partie congolaise et la partie chinoise. Alors pour nous, les membres de la société civile, il est question de nous assurer que tous les projets qui vont être gérés par la suite vont l'être de manière tout à fait correcte, de sorte que nous puissions éviter ce qui avait été enregistré dans la gestion passée de ces financements. Alors nous avons échangé sur la possibilité de collaboration, nous avons échangé aussi sur d'éventuels projets et nous nous sommes mis d'accord pour que nous puissions approfondir toutes les questions importantes dans le cadre d'un cadre de concertation. La transparence, c'est ce que nous recherchons. La transparence consiste essentiellement à mettre à la disposition des citoyens les informations par rapport à toutes les actions de l'agence. Le cadre de concertation va être aussi un des éléments qui permettrait justement cette transparence-là. Et donc, s'il y a de la transparence, nous pensons qu'elle devrait être améliorée. Déjà, le fait d'avoir associé la société civile dans les projets de l'agence, ou disons dans la conception des projets et de mise en œuvre de ces missions, c'est déjà un début de transparence qu'il faudrait absolument aussi consolider par le cadre de concertation notamment, et la publication de l'information par rapport aux actions de l'agence à temps voulu pour que tous les citoyens puissent être informés du développement
que les actions vont avoir, mais aussi l'exécution des projets qui vont être financés. Des échanges de tirs ont retenti dans la capitale haïtienne, à Port-au-Prince. Les tensions entre gangs et les autorités ne retombent pas. Ce jeudi, des policiers sont morts. Ça a beaucoup tiré et on a tous dû se mettre à plat ventre. La situation est terrible là-bas et tout le monde est obligé de fuir. Depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021, Haïti fait face à une grave crise politique, sécuritaire et humanitaire. Des gangs armés ont pris le contrôle de pans entiers du pays et le nombre d'homicides a plus que doublé l'année dernière. Un des plus importants groupes armés haïtiens a annoncé vouloir obtenir le départ d'Ariel Henry. Le Premier ministre contesté était censé quitter le pouvoir début février, mais aucune élection n'a été organisée. Nous demandons aux populations, quand vous nous voyez, de ne pas fuir. Les armes que vous voyez vont se retourner contre les vrais ennemis du peuple. Elles ne sont pas orientées vers les habitants des quartiers populaires, les petits commerçants. On va renverser Ariel et les politiciens corrompus. Après, on s'attaquera aux oligarques pour créer une nouvelle Haïti, dont nous serons tous fiers. Le chef du gouvernement Ariel Henry est en déplacement au Kenya pour discuter du déploiement d'une force armée internationale en Haïti afin d'aider à combattre les gangs. Le Conseil de sécurité de l'ONU a donné en octobre son accord pour l'envoi de cette mission, mais elle se fait toujours attendre. Héritier Luvumbu est de retour à la maison. C'était en présence du président de l'association sportive Vita Club, Amadou Diaby, que cet international congolais a signé officiellement un pré-contrat avec son ancien club. Ça, après la rupture de son contrat avec son ancien club rwandais, Rayon Sport. Pour cause, Luvumbu avait, après avoir marqué un but, fait le geste dénonçant le silence de la communauté internationale face aux tueries dans la partie est de son pays, la République démocratique du Congo. Namoni ke bolingo vraiment eza makasi famille pena Vita Club bayambinga vraiment na bomoko po nazamona ndako et na remercier tous les comités à Vita Club na actio basali pona ngai et na remercier aussi président Abisso Amadou et na ba actio azosa na Vita Club, c'est pas donné à tout le monde, donc merci vraiment président Amadou. Donc esalinga kenandi makozonga na Vita Club eza d'abord pour na projet au Vita Club azanango et to solaki na président expliquer na nyonso et yango moni ke ba offre mususu peza ki nango mais natali projet au Vita azanango eza projet à venir yango moni ke nandimi na beta encore na Vita Club nazonga na ndako nanga message que na opesa na ba supporter nyonso ya Vita Club et club pour le moment azana problème ya recrutement mais to signer contrat mo bo eza professionnel protocole d'accord na club. Et message na opesa bino bomona ka Luvumbu ti na mois ya juin de tozana bino pene longo mais pour le moment na koyi ko bandana entraînement na club. Dès son retour au sol congolais, Luvumbu était accueilli à l'aéroport international d'Indjili par le ministre de Sport, Kabulo Mwana Kabulo. On peut dire que cette signature de contrat intervient bien évidemment après que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ait déclaré au cours d'un point de presse l'intégration de ce joueur à ses clubs quinois. Place à présent au rappel des principaux titres. Le verdict est tombé le jeudi. Le procureur général près la Cour de cassation a dévoilé les résultats d'enquête de la mort de Chéribin Okende en déclarant que ces derniers se seraient suicidés. Désormais, la demande de plaques d'immatriculation des véhicules se fera en ligne, décision prise par le ministère des Finances. 4 policiers sont morts dans des échanges de tirs avec des gangs dans la capitale haïtienne. Port-au-Prince, les détails, c'est tout de suite. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.
journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.